Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citrotte ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mes invités, auteurs à succès, John et Lisa Bever, démasqués. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils ont été sabotés lorsqu'ils se sont mariés. Il n'y avait aucun moyen pour que leur mariage survive. Et ils ont décidé de dire aux gens ce qui leur était arrivé. Cela va leur donner de l'espoir. Mais ce qui leur est arrivé n'est pas naturel. Ce qui leur est arrivé, c'est qu'ils ont reçu un mariage du ciel qui était surnaturel. Natural. What happened to them that gave them a marriage from heaven was supernatural. Bonjour. Regardez, je ne peux pas croire ce que je lis dans le journal. L'institution du mariage est sous l'assaut. John Bever, que se passe-t-il et qu'y a-t-il derrière ce qui se passe? Quelle est la raison pour laquelle l'institution du mariage est sous une telle agression? Le mariage a été écrit, créé, conçu par Dieu lui-même. Satan déteste tout ce qui est de Dieu. L'esprit de ce monde veut détruire le mariage et est sur un chemin actif pour le faire. Et c'est pourquoi Lisa et moi avons décidé de commencer à parler du mariage, parce que nous savons maintenant que non seulement les mariages sont attaqués, mais l'institution elle-même, comme vous venez de le dire, elle est agressée. Et donc nous devons exprimer ce que Dieu dit du mariage, parce que c'est tellement précieux. Vous savez, John ressemble à un homme plutôt doux. Mais croiriez-vous qu'à son premier rendez-vous avec Lisa, il l'a menée au salut, il l'a fait parler dans des langues remplies de l'esprit, et il l'a guérie d'une maladie potentiellement mortelle. Tout cela lors du premier rendez-vous. Je suppose que je ferais mieux de savoir ce qui s'est passé lors du deuxième rendez-vous. Non, je vous taquine. Eh bien, je vais vous dire ce qui s'est passé. Il a épousé Lisa. Maintenant, vous avez entendu le dicton. Les contraires s'attirent. Mais c'est ridicule. Lisa, quel a été votre parcours? Ok, alors je suis à moitié sicilienne, indienne apache, française et anglaise. Ma grand-mère a été mariée 4 fois. Et j'ai la chance d'être vivant. Oui, ma grand-mère a été mariée 4 fois. Mes parents étaient mariés, divorcés, remariés, divorcés. Mon père était alcoolique. Je viens d'un dysfonctionnement avant d'être populaire. Nous le faisions bien avant les Kardashians. Et fondamentalement, vous savez, John et moi, nous venons juste de nous rencontrer. Je n'avais rien de bon. J'ai apporté l'adultère, j'ai apporté l'alcoolisme, j'ai apporté le dysfonctionnement, et il a apporté tout le bien. Et j'ai apporté le mauvais. Je me souviens quand il m'a présenté à sa mère. Sa mère a dit, « Attendez une minute, nous n'avons jamais divorcé dans notre famille avant. » C'était vraiment une chose effrayante quand je suis arrivé. Mais vous savez, nous avons décidé, mais vous m'avez tellement fait rire que je ne sais plus quoi dire. Eh bien, nous avons décidé que ce n'était pas John qui était le bien et moi le mauvais. Il s'agissait d'être saint. Et la vérité est que Dieu veut faire une nouveauté dans les couples. Et je n'ai rien apporté sur la table. Et nous voulions faire un mariage différent, mais je ne savais pas comment le faire différent. Et j'ai personnellement eu une vision environ 3 mois avant mon mariage. Et c'était la vision d'un homme parfait. Et cet homme ressemblait à mon mari, mais il n'a pas agi comme mon mari. Et donc j'ai décidé que mon travail était de changer mon mari de l'homme qu'il était en l'homme qu'il pourrait être s'il travaillait avec moi. Mais John avait sa propre vision. Mais Lisa, pas une seule femme qui vous écoute ne comprend. Aucune femme ne veut changer son mari. Aucune de nous ne le fait. Ok, c'est ce qu'elle a amené. Oui. Maintenant, qu'avez-vous apporté? Eh bien, j'ai apporté, je veux dire, ma famille, ma mère et mon père sont incroyables. Ils se sont mariés à 66 ans. Mon père vient de rentrer à la maison pour être avec le Seigneur cette année, mais ce que j'ai apporté était beaucoup d'insécurité. J'étais le seul garçon de 6 enfants. Alors j'étais l'élu. Mon fils, selon ma mère. Donc, beaucoup Je pensais que c'était juste des hommes juifs. Non, ce sont aussi des Italiens.
Donc beaucoup d'égoïsme et beaucoup de tempérament, beaucoup de disputes, et nous nous sommes affrontés comme des titans. C'était horrible la première année de notre mariage. Et nous avons vraiment réalisé tout d'un coup, et attendez une minute, ce bonheur pour toujours ne va tout simplement pas arriver. Et donc, vous savez, nous avons commencé, Lisa et moi, à réaliser que pour avoir un bon mariage, il fallait travailler. Work to have a good marriage. Mais je dois vous poser cette question, Lisa. Pourquoi le linge sale? Pourquoi faites-vous cela? Eh bien, vous savez, je pense que beaucoup de gens se sentent isolés. Ils se sentent désespérés. Alors, John et moi avons dit, tu sais quoi? Nous allons ouvrir nos vies. Parce que nous siégions à des conférences et nous entendions les pasteurs dire, ma femme et moi n'avons jamais eu un combat. Et je me disais, pour l'amour de Jésus, nous n'avons jamais pas combattu. Je veux dire, nous ne savions tout simplement pas comment le faire correctement. Et donc nous avons dit, ok, les gens sont différents et il nous faut être constructifs avec cela. De plus, John et moi avons une dynamique unique que d'autres personnes n'ont pas. Nous avons tous les deux de fortes personnalités. Nous avons tous les deux des voix. Ce n'est pas que je lui suis juste favorable et il n'est pas là pour juste me soutenir. Mais les couples qui arrivent, ils veulent le faire ensemble aussi. Je pense que nous sommes créés pour le faire ensemble. Et cela aurait été plus facile si nous l'avions fait séparément. Alors nous avons dit, disons simplement la vérité, parlons de nos combats dans le passé avec leurs abus, parlons de nos luttes avec un certain contrôle, parlons de notre lutte contre la peur, parlons à propos de ce que nous avons regretté et ce que nous avons appris. Nous sommes mariés depuis 33 ans, c'est une longue période, et donc nous avons appris beaucoup de leçons auxquelles nous ne pensions pas. D'autres personnes ont besoin d'apprendre sur des chemins difficiles. John, vous étiez accro à la pornographie avant d'être marié. Et pour vous, c'était presque banal. Pour l'instant, les statistiques sont accablantes. Parlez-moi de cela. Eh bien, cela a commencé à l'âge de 11 ans. Et puis, quand j'ai épousé Lisa, j'ai pensé, mon Dieu, quand je serai marié à cette belle femme, tout s'en ira. Eh bien, cela n'a certainement pas été le cas. Et donc, c'était une grande bataille. Je vais vous dire quoi? Tenez cette pensée. Je veux savoir comment vous y êtes arrivé surnaturellement. Je veux dire, il pensait que s'il était marié à une belle femme, il ne serait plus intéressé par la pornographie. Il ne savait pas que c'était une des addictions les plus fortes sur la planète. Quand nous reviendrons, je veux trouver comment ils ont quitté surnaturellement la violence physique, la violence verbale, la prise de sa bague de fiançailles et avoir le mariage qu'ils ont aujourd'hui. Et je dis que là est tikva. C'est un mot hébreu. Il y a de l'espoir. Nous serons de retour après ceci. There is hope. Be right back. We now return to It's Supernatural. Citrotte ici avec John et Lisa Bever. Et la pornographie, c'est insidieux. Quand vous avez commencé, ce n'était pas si envahissant. À l'heure actuelle, à quel point est-ce répandu? Right now, how pervasive is it? Well, right now, En ce moment, vous avez 40 millions d'Américains par an qui visitent des sites pornographiques. Un site web sur 10 est un site porno. 1 sur 10 était le plus grand de tous jusqu'à ce que les réseaux sociaux viennent de prendre le relais. Vous avez 50% des hommes chrétiens qui sont accros à la pornographie. 50%? Oui, qui sont accros. Wow! Et puis vous avez 70% qui visitent la pornographie d'après un rapport de CNN. C'est juste des hommes? C'est aussi des femmes. Une femme sur 5 est dépendante de la pornographie. Donc vous avez une épidémie ici qui est gardée dans le placard parmi les chrétiens. J'étais dans cette situation. Mes 4 premières années de mariage avec Lisa étaient terribles à cause de la culpabilité que j'avais à cause de la pornographie. Et je me souviens m'être ouvert à un homme de Dieu qui m'a sévèrement réprimandé. Mais je me souviens que ce n'est qu'un an plus tard, environ 9 mois plus tard, que j'ai fait un jeûne de 4 jours et j'ai réalisé que ce que je faisais était briser le cœur de celui que j'aimais, Jésus. Et puis je brisais le cœur de l'autre personne que j'aimais, Lisa.
Et quand j'ai réalisé que je blessais le cœur de Dieu, que c'était une tristesse pour Dieu, cela m'a conduit à la délivrance selon ce que 2 Corinthiens chapitre 7 nous dit à ce sujet. Avant, j'avais peur de ce qui allait m'arriver. Est-ce que je vais être jugé? Est-ce que je vais perdre mon ministère? Quelles seront les ramifications de la perte de mon mariage? C'est la tristesse du monde. C'est alors que l'accent est mis sur nous. Mais quand j'ai réalisé que je blessais le cœur de Dieu, c'est ce qui m'a conduit à obtenir la liberté. Et je peux dire maintenant aujourd'hui, je suis libre depuis le 6 mai 1985, complètement libre. Mais ce qui devait arriver, c'est que Dieu a dû renouveler mon esprit. Lisa, vous étiez tellement en colère sur John un jour que vous avez pris votre bague de fiançailles et que vous l'avez jeté. Oui, je l'ai fait. J'ai dit nous sommes mariés, mais nous ne sommes pas engagés. Je pensais que ça serait juste une déclaration. C'est le cas. Eh bien, j'étais vraiment bouleversé. Et je l'ai apporté à Dieu parce que je sentais vraiment que Dieu était de mon côté. Je pensais qu'il était fâché avec John aussi. Alors j'ai dit, Dieu, tu vois ce qu'il fait? Tu vois comment il me parle? Dieu, tu vois ça? Et tout ce que Dieu me disait, c'était, Lisa, dis-moi que je suis assez pour toi. J'ai dit, si je te dis que tu me suffis, cela signifie que John ne changera pas. Si c'est ce que ça veut dire, je vais remettre ma bague. Je ne vais pas faire ça. Il a dit, non, j'ai vraiment besoin d'entendre de toi que je suis assez pour toi. Alors je me souviens, j'ai dit, mon Dieu, tu es assez pour moi. Et puis c'est parti que tu es assez pour moi à tu es plus que suffisant pour moi. Et quand Dieu est devenu plus qu'assez pour moi, alors j'ai eu plus que suffisant pour John. Et alors Dieu a commencé à ouvrir le cœur de John, il a commencé à emménager nos deux vies, mais nous sommes tous les deux têtus. Et donc il faut nous appuyer sur la présence de Dieu beaucoup de fois pour que nous entendions des choses. John, Mais John, vous avez atteint un point où vous avez frappé Lisa. that you hit Lisa. Les 3 premières années de notre mariage, et j'ai tellement honte de le dire, mais je me rends compte que je dois m'ouvrir parce que je veux vraiment voir cela complètement éradiqué de tous les mariages. Je me souviens de la honte que j'ai portée, et Lisa a fait une chose merveilleuse. Elle m'a enfermé hors de la maison. Elle a dit, tu ne rentres pas. J'ai dit, ouvre. Elle a dit, tu ne rentres pas. Elle a dit, va comprendre ça. Alors je suis allé chez des amis et j'ai passé le week-end à jeûner. Et je me souviens que je suis devenu un homme vraiment changé. Et vous savez le truc, c'est que Dieu a donné aux hommes le sexe fort. Je veux dire, quand Pierre dit « honorez votre femme » comme le sexe le plus faible. La seule chose que cela signifie, c'est qu'elle ne sait pas faire beaucoup de développé couché comme vous. C'est tout ce que cela signifie. Alors ici, Dieu fait de nous le gardien d'une femme avec un cadre plus fragile, un cadre pas solide, et c'était également sensible et tendre. Et la sensibilité et la tendresse est une force. Notre travail est de la garder et de la protéger. Ce que je faisais, c'est que je ripostais, car elle me provoquait tellement en m'attaquant que je me sentais justifié. Eh bien, quand j'ai réalisé cela, j'ai dit que je ne referais jamais cela. Mais ce n'est pas un endroit du tout dans un mariage. Un homme, peu importe combien il a l'impression qu'il est attaqué, qu'il est déshonoré par sa femme, il ne doit pas la déshonorer en la touchant ou en lui parlant d'une manière déshonorante. Quand les choses étaient à leur pire paroxysme, Dieu vous a parlé, et cela vous a peut-être choqué, mais quand les choses étaient au pire, Dieu vous a dit de la soutenir? Told you to thank him? C'était incroyable, je pensais qu'il n'y avait plus d'espoir dans notre mariage. Je suis allé à Dieu et j'ai juste dit, Dieu, je l'ai eu, je viens de l'avoir. Je ne peux tout simplement pas y aller un autre jour. Et le Seigneur, je me souviens que j'étais dehors et il a fait calme pendant un bon bout de temps et puis tout à coup j'ai entendu le Saint-Esprit me dire « Je veux que tu me remercies d'une chose à propos de Lisa. Juste une chose. » J'ai dit « Eh bien, c'est une bonne mère. » Et puis tout d'un coup j'ai dit « C'est une bonne cuisinière. » Et puis j'ai dit « Et elle s'habille vraiment bien. » Et puis j'ai dit « Elle a fait une jolie maison. » Et tout d'un coup, des choses ont commencé à couler de moi, combien je lui étais reconnaissant pour cette femme. Et j'ai pensé, tu es un idiot. Et je me souviens d'être retourné à la maison. Et j'ai pensé, elle ne va pas écouter ce que je vais lui dire. Mais j'ai juste dit, Lisa, j'ai été si stupide. Tu es une mère phénoménale, une cuisinière phénoménale. Tu as fait une si belle maison. Tu t'occupes si tendrement des gens et de moi. Je suis vraiment désolé. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'elle a ramolli aussi. Et le vrai tournant de notre mariage, c'est quand tout cela s'est produit.
Et c'est ainsi que j'ai réalisé, dans ce genre de situation, l'ennemi veut toujours détruire votre mariage. Il veut juste le détruire. Alors vous pensez, Jésus a eu des gouttes de sueur de sang dans le jardin. Alors, a-t-il démissionné? Non. Ok, vous allez l'obtenir et je vais juste vous dire, vous allez vous rendre dans des endroits de votre mariage où vous direz, il ne pourra plus me manipuler. Et vous serez juste au bord d'une percée si vous écoutez juste le conseil de la parole de Dieu. Je vous le dis, il y a de l'espoir. Il n'y a aucun désespoir en Dieu. Aucun. Tout est possible. C'est vrai, Sid. Nous revenons après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec John et Lisa Bever. Lisa, où diriez-vous qu'il y a eu un virage important dans votre mariage? Vous savez, c'est quand j'ai choisi de pardonner. Vous savez, quand John est rentré à la maison, j'avais été seul avec Dieu. Et je disais, Dieu, j'espère que tu vas parler à John. J'espère que tu le réprimanderas. J'espère que tu lui donneras de mauvais rêves. J'espère que tu vas juste lui donner un coup de mou. Et Dieu a dit, tu dois lui pardonner. Et je disais, non, 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 je lui pardonnerai quand il changera. Et le Saint-Esprit a dit, non, tu dois lui pardonner pour qu'il puisse changer. Nous ne comprenons pas la puissance du pardon. Quand je pardonne à quelqu'un, je le libère pour qu'il soit tout ce que Dieu veut qu'il soit. Et John est rentré de ce week-end en lockout et il est venu vers moi et il a dit, je suis désolé. Et d'habitude, je disais, eh bien, je te pardonne, mais tu dois comprendre, tu as fait ceci, cela. Et j'avais tout un compte bancaire. Mais le Saint-Esprit a dit, je veux que tu regardes ton mari. Et quand il dira, je suis désolé, je veux que tu dises, je crois que tu veux changer et je te pardonne. Et c'est ce que Jésus m'a dit à chaque fois que je suis venu à lui. Il n'a pas dit, Lisa, j'ai toute cette liste de choses que tu vas changer dans l'avenir. Il a dit juste, je crois que tu veux changer et je te pardonne. Vous savez, en regardant en arrière, sur 33 années de mariage, il y a quelque chose que je regrette en tant que femme, des choses que j'aimerais avoir fait différemment. Et numéro 1, j'aimerais l'avoir aimé avec plus de courage. Vous savez, je suis entré dans le mariage avec beaucoup de peur. Alors je mesurais mon amour. Je n'étais pas prête à tout donner de mon cœur à John parce que j'avais peur que si je lui donnais tout mon cœur, il me briserait. Je restais donc toujours un peu en arrière. Et je me souviens que John me disait, « Je ne suis pas ton père, je ne vais pas te quitter, je ne vais pas t'abandonner. » J'avais tellement peur qu'il fasse une erreur et qu'il allait me détruire. Et donc je le contrôlais. Et alors il essayait de me contrôler. Et c'était juste une dynamique ridicule. Nous avons fait beaucoup de choses imparfaitement. Mais nous avons appris de toutes nos erreurs. Et donc, c'est, encore une fois, ce que vous m'avez demandé plus tôt dans l'émission. Pourquoi aurions-nous à partager cela? Parce que nous voulons vraiment quelque chose de plus pour les autres couples. John, quel effet cela vous a-t-il fait lorsque votre femme est venue en disant « Je t'ai pardonné sans liste de lessive » Lorsque vous êtes pardonné comme cela, tout d'un coup, votre cœur devient encore plus tendre. Et c'est ce que les gens ne réalisent pas, c'est que le pardon que Dieu nous donne motive à avoir envie de lui plaire davantage. Nous sommes tellement submergés par sa miséricorde qu'il nous a donné. Je ne veux pas blesser son cœur, parce qu'il a été si bon avec moi. Quand votre conjoint est comme ça avec vous, c'est pareil, ce n'est pas différent. Et donc, je dirais juste au couple que vous regardez trop de votre côté. Vous devez commencer à croire. Vous savez, je n'arrêtais pas de penser à, quand tu disais ça, l'amour de Dieu, ses espérances sont infaillibles. Les espoirs ne lâchent jamais. Vous savez, quand Jésus nous dit « Eh, tu as fait cela », vous savez, 500 fois, je ne vais pas écouter. Eh bien, il ne va pas le dire 500 fois, parce que vous savez quoi? Son pardon nous libère vraiment. Et c'est ce que j'ai remarqué sur le pardon de Dieu dans ma vie, c'est qu'il me libère vraiment et me donne de la puissance. Son pardon m'a libéré.
et m'a permis d'être un meilleur mari. Je sais que le mariage est une institution donnée par Dieu parce que cela nous rend meilleurs en tant qu'individus. Dieu dit dans Malachie qu'il est à la recherche d'une progéniture pieuse dans le mariage. Eh bien, il est dit progéniture dans la King James, mais dans une autre version, il est dit à la recherche d'enfants pieux. Et je pense que ce que Dieu dit n'est pas seulement pour des enfants naturels, mais cela fait de nous de meilleurs hommes et femmes de Dieu, parce que vous n'avez jamais lu un livre de John Bever, jamais, pas un seul, qui n'a pas été pour Lisa Bever, jamais, parce que je suis aujourd'hui ce que je suis à cause de ce qu'elle et Jésus ont fait dans ma vie. And Jesus have done in my life. Il y avait une citation que vous m'avez donnée avant que nous soyons à l'antenne. Cela vient de la Bible, du message sur le divorce. Voulez-vous me le dire à nouveau? Eh bien, vous savez, Jésus, si vous regardez le message de la Bible, quand Jésus parlait aux pharisiens et à ses disciples, il appela le mariage l'art de Dieu. Et il a dit, je vous tiendrai responsable de la profanation de l'art de Dieu. Pouvez-vous imaginer si quelqu'un allait sur la Joconde, l'original, et l'aurait juste vandalisé? Je veux dire, Léonard de Vinci se serait retourné dans sa tombe, non? Pouvez-vous imaginer ce que Dieu ressent de la façon dont le mariage est traité en ce moment dans notre pays, même parmi les chrétiens? C'est comme si notre société prenait le terme de Dieu et qu'il le profane maintenant de la manière dont ils le définissent. Il ruine cette union organique. John, il y a beaucoup de gens blessés. Voudriez-vous prier pour eux? Je veux vous regarder maintenant. Si votre mariage est sous attaque, laissez-moi vous dire, cette attaque peut être repoussée, elle peut être arrêtée. Et donc je veux prier pour vous maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à qui j'appartiens, que je sers, qui a changé mon mariage, je m'adresse aux forces démoniaques qui ont attaqué ce mariage et je brise la puissance de ces forces et j'appelle ces conflits et divisions à quitter ce mariage. Je libère le pardon dans ce mariage et je libère l'espoir qui est en Jésus-Christ dans ce mariage. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute opposition, chaque parole qui est prononcée contre votre union, je brise la puissance de ces paroles et je libère la parole de Dieu qui dit cela. Il y aura un miracle. Il y aura une fusion des cœurs et des âmes dans ce mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et j'ai une parole de Dieu pour vous. N'abandonnez pas. Ne jamais abandonner. Never give up.